Élise Fontenaille aux éditions Bourg. Donc c'est l'histoire de Darwin, un jeune homme adolescent qui vit dans Paris, dans un petit appartement parisien, dans un quartier assez difficile, et dont la mère est chauffeur de taxi qui a fui le Nigeria, si je me souviens bien. Et donc en fait c'est l'histoire de garçon qui va découvrir Banksy, le tagger que tout le monde connaît, et qui va appeler donc son rat Banksy. Donc on parle pas absolument pas de Banksy, mais c'est pas du tout le sujet principal. Le tag est un peu évoqué, et c'est un des premiers en fait, Élise Fontenaille, si ce n'est le premier, que je lis chez Orwell, qui n'est pas une histoire romancée, une histoire réelle, romancée, assez inspirée de ce qu'elle a vécu. Mais c'est une histoire qui est propre au jeune homme. On suit un petit peu son univers autour de la cuisine, du cinéma aussi, enfin du cinéma, du reportage. Et donc sa rencontre avec une jeune fille, donc c'est très court, c'est très intense, c'est très bien mené, c'est vraiment très très bien mené. L'histoire est du début à la fin est bien amenée. On s'attend pas, moi je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un Élise Fontenaille, c'est-à-dire qu'elle nous parle de Banksy en fait, comme peut nous le suggérer le titre. Et pas du tout, on part dans les découvertes des catacombes de Paris, à un moment où on passe des bas-fonds au Grand Paris peut-être pas, mais il y a une évolution complète, puis il y a une forme de... Elle nous ouvre une fenêtre sur ce qu'on ne connaîtrait pas en fait, des gens qu'on peut croiser tous les jours en se baladant dans la rue. Donc ce jeune homme voilà, qui a sa mère qui vient du Niger, une autre jeune fille qui a elle aussi un passé difficile que au final personne ne connaît et personne n'a cherché à connaître. Donc c'est une façon aussi de nous amener à réfléchir sur ceux qui nous entourent et de nous ouvrir au monde, et je pense que c'est un très très bon Élise Fontenaille, et que c'est une nouvelle perspective au niveau de son écriture et de son histoire.